La résurrection est l'expression du Seigneur. Et cette résurrection ne peut être expérimentée à moins de connaître la puissance de sa croix. C'est en le connaissant, lui, et la puissance de sa résurrection, que se fait notre éducation dans son aspect positif. Oh, le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, c'est une merveilleuse chose. Lorsque vous et moi, nous sommes sans fausse modestie, mais sincèrement obligés de reconnaître cette terrible réalité. C'est la fin de toute chose. Moi, qui ai tellement parlé, moi, qui ai si souvent prêché, moi, qui ai enseigné, je suis parvenu à la plus grande extrémité, à la fin. C'est la sentence de mort. Rien d'autre n'est désormais possible. Mais c'est terriblement et tragiquement vrai. C'est alors que Dieu ressuscite celui qui est mort. Vous allez alors de l'avant, vous avez reçu quelque chose de plus du Seigneur. Oh, c'est une grande chose de voir comment le Seigneur peut ressusciter sans cesse et toujours à nouveau celui qui est mort. La même personne est de nouveau vivante. Elle possède bien plus que ce qu'elle avait, car elle a été vidée plus profondément, comme jamais auparavant. Qu'est-ce que nous apprenons et que signifie tout cela? Qu'est-ce que nous possédons par de telles expériences? Seulement ceci. Nous expérimentons que le Seigneur est tout. Nous connaissons que tout vient du Seigneur et que ce qui ne vient pas de lui n'est que néant. Tout doit venir du Seigneur, sinon il n'y a plus aucun espoir et plus aucune issue. Nous empressons alors de dire « Oh, si cela dépendait de moi, rien ne serait plus possible. » C'est seulement alors que le Seigneur le fait. Voyez, désormais, ce qu'il est en train de faire par la mort, qui est un aspect de la croix, il dégage le terrain pour lui-même et ensuite, il occupe ce terrain, s'édifiant lui-même, comme le Seigneur ressuscité sur la base de tout ce qui a été épuré de notre ancienne vie propre. Le Saint-Esprit utilise la croix pour garder la voie ouverte, afin de maintenir la vision claire et toujours croissante. Nous avons déjà souligné lors du changement de dispensation le jour de la Pentecôte. À partir de ce moment-là, il y a eu une merveilleuse émancipation pour une nouvelle liberté. Dans l'ancienne dispensation, cet ordre était un assujettissement car les gens étaient engoncés dans les vêtements d'un système religieux. Dans la nouvelle dispensation, cette rigidité a disparu. Il n'y a rien qui suggère cette étroitesse d'esprit dans les livres des actes. Les gens sont émancipés, ils sont libérés. Certaines choses devaient encore être ôtées, à l'exemple de Pierre et des réminiscences de la tradition dans l'épisode de la maison de Corneille et dans plusieurs autres cas. Mais dans l'ensemble, les croyants avaient été affranchis de ce système. C'est le Saint-Esprit qui en était la cause et il demande que cela soit aussi vrai aujourd'hui. Le Seigneur recherche et désire un tel peuple aujourd'hui comme en ce temps-là. Premièrement, un peuple qui ait la vision et deuxièmement, un peuple entièrement crucifié. Donnons au Seigneur toute l'attitude pour accomplir son dessein. Des personnes qui concernent tout ce qu'ils sont de manière naturelle ont été ôtées du chemin du Seigneur. C'est ce que signifie le livre des Actes, que l'homme soit enlevé du chemin du Seigneur, afin qu'il puisse agir librement. Ensuite, le Saint-Esprit, après avoir effectué cette libération, demande que cela soit maintenu. Nous avons fait remarquer que la tendance constante et permanente de l'homme et les efforts de l'ennemi veulent nous ramener en arrière sous le joug de l'esclavage, cherchant à emprisonner le Saint-Esprit dans une nasse, dans un système de choses cristallisées, un système ecclésial, un système d'église, un ordre religieux fait de main d'homme, un formalisme, une organisation. Souvent les choses commencent et sont conformes aux pensées divines, mais par la suite, l'homme s'approprie les pensées divines et s'en sert pour lui-même au lieu de servir Dieu.